journée sportive et de sensibilisation organisée au profit de jeunes footballeuses par l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin. Une initiative mise en œuvre à travers le projet Milokpeu. Ce projet donc est initié par l'ancienne footballeuse béninoise Antoinette Moreira pour essayer d'accompagner les jeunes joueuses béninoises à jouer au foot, à se faire plaisir à travers leur passion, mais également préparer leur reconversion, c'est-à-dire avoir un métier à côté. Donc le projet encourage vivement les jeunes joueuses à jouer, mais également à suivre une formation professionnelle ou suivre un cursus académique qui leur permet donc de pouvoir s'insérer professionnellement à la fin donc éventuellement de leur carrière, ou bien même en étant joueuse, avoir déjà un métier à côté pour pouvoir concilier les deux. Au total, 12 clubs sont conviés à cette messe du football féminin. Venues de tous les départements du Bénin, ces jeunes filles amoureuses du ballon rond et leurs responsables ont effectué le déplacement d'Abomey-Calavi. Lieu de rendez-vous, le terrain de Wedonou dans l'arrondissement de Godomé. « 7h30, dans quelques minutes, le ballon va rouler sur le terrain sous les ordres de ces jeunes footballeuses. Mais avant, protocole d'usage oblige, le comité d'organisation de ce tournoi s'assure que tout est prêt. Habitué de l'équipe Gazelle, ACEF et l'ambassadrice de l'AS Galaxy. Les poules sont constituées et chaque équipe connaît son adversaire, du moins pour la circonstance, car ce tournoi est pratiquement sans enjeu et vise essentiellement à permettre à ces jeunes filles qui sont sans championnat de retrouver le terrain et d'exprimer leur savoir-faire. Moi, je ne peux que promettre le meilleur de moi-même parce que je compte sur moi-même, je compte sur mes qualités, donc je ne peux que donner le meilleur de moi-même. Vrai, il y a des équipes qu'on voit déjà évidemment qui sont favoris, mais c'est le terrain qui juge. Moi, mon objectif, c'est que mon club gagne. Je ne promets rien pour le moment, mais arrivé sur le terrain, on verra qui est qui, on verra de quoi je suis aussi capable. Guidée par un sens de gratitude et consciente de l'opportunité à elle offerte, elle témoigne déjà leur reconnaissance à l'initiatrice du projet, même avant de profiter de ces moments de challenge sur le terrain. Grande est ma joie parce que à voir ce que Dame Antoinette nous fait, vraiment, moi je ne peux que l'encourager. Et vraiment, je suis très contente. Et d'abord, je remercie notre grande sœur qui a organisé ce tournoi pour nous. Vraiment, ce n'est pas facile. Et nous n'avons jamais vu un truc comme ça. Et je lui dis vraiment un sincère merci ce beau matin. 10h, place au jeu. Les joueuses sont visiblement fières de démontrer leurs compétences. Des dribbles aux passes sans oublier, des tirs cadrés ou non et des buts. Tous les ingrédients sont mis à contribution pour servir un bon plat aux spectateurs venus massivement suivre ce tournoi. Des rencontres à élimination directe ont permis à 4 équipes d'arracher leur ticket pour les demi-finales. Pour les autres, la participation à ce tournoi est déjà une forme de victoire. C'est une occasion pour nous de se mettre en forme, des joueurs à venir pour des championnats, pour des grandes compétitions. Donc j'ai aimé la prestation, j'ai aimé le tournoi. C'est un de plus pour nous. On a perdu en demi, mais on a appris quelque chose. J'ai vu que c'est pas mal, mais les filles manquent de compétition. Le problème, quand vous voyez la compétition, vous manquez les filles vraiment. Ce qu'il faut, il faut beaucoup de compétition et ça va les amener à se perfectionner, à retrouver des repères pour qu'au moins demain on puisse avoir des stars en football féminin. 17h, le terrain de football de Wedonou, dans l'arrondissement de Godomé, grouille de monde.
Les jeunes footballeuses offrent un spectacle intéressant. C'est déjà la finale de ce tournoi organisé dans le cadre du projet Milokpeu. Malgré le spectacle et les multiples occasions, les deux équipes finalistes n'ont pas pu se départager au bout du temps réglementaire. Conséquence, place au tir au but. Ah, oui. Vraiment, je suis ravie de voir cette victoire et de prendre ça vraiment avec toute l'équipe. Premièrement, je dois remercier le bon Dieu parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui a permis que ça soit ainsi. Ainsi, il y a tous les encadreurs de l'équipe, les coachs, qui ne nous ont pas laissé en fait. Chaque fois, on faisait des entraînements, ils nous forçaient, ils nous parlaient de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la victoire, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je suis très contente du fait qu'au moins, j'ai pu participer à ce que j'aime le plus dans ma vie. Et c'est le foot. On a vu du jeu, on a vu aussi des bonnes joueuses. Il y avait vraiment la fête. Je suis vraiment contente. Une journée pleine et riche en couleurs. Au total, 6 matchs ont été livrés à la satisfaction de tous. Les filles qui depuis un moment étaient loin des terrains de foot ont pu à cette occasion renouer effectivement avec le sport roi, leur passion à elles toutes, et c'est la raison de la joie des encadreurs. Elles ont su respecter ce qu'on a pu leur dire parce qu'il fallait quand même coordonner les choses. On est deux équipes jumelées. Il fallait quand même d'abord entre dirigeants se comprendre et après entre joueuses essayer de mettre des duos, des combinaisons pour que ça marche. C'est ce qui a pu marcher ce soir. Elles ont été attentives et vaillantes en plus. C'est ça qui a amené à cette victoire ce soir et on leur dit vraiment merci. Nous allons continuer le travail. Nous savons que notre équipe n'est pas parfaite. Il y a des trous, des failles qu'on va corriger. Dès dimanche à l'entraînement, on va corriger parce que le championnat s'annonce bientôt. Premièrement, je remercie la dame Antoinette pour ce travail qu'elle est en train de faire au profit du football féminin. Bon, tout le public a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Les filles ont joué, bon, on vient de perdre à la finale aux épreuves fatidiques des tirs au but. Et ça arrive. C'est des choses à corriger avec le temps. Pour maintenir le cap et permettre à ces jeunes joueuses d'atteindre leurs objectifs, l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin, à travers le projet Milokpeu, a mis en place un accompagnement au profit de certaines filles. On les appelle les ambassadrices et ces joueuses-là reçoivent l'accompagnement, le soutien, que ce soit financier, technique du projet, et au retour, elles vont partager maintenant ces notions-là avec leurs collègues dans les clubs. Le projet suit son cours parce que nous continuons donc un suivi des filles qui ne prennent pas donc au projet. Donc nous faisons régulièrement des descentes dans les clubs, dans les centres de formation, dans les écoles pour voir un peu comment est-ce que les formations, les études se déroulent. Donc nous allons continuer dans cette lancée-là et d'ici quelques mois, nous aurons donc les premières filles qui auront déjà terminé leur formation, qui pourront avoir déjà leur parchemin tout en jouant au football. Cette journée sportive et de sensibilisation organisée au profit de ces jeunes footballeuses par l'Association pour le développement du sport et des arts au Bénin a connu un grand succès. Venues de tous les départements du Bénin, ces jeunes filles viennent une fois encore et grâce au projet Milokpeu initié par Antoinette Moreira de poser un grand pas vers la réalisation de leurs rêves.